Mes amis taureaux, bonjour et bienvenue sur la chaîne Tarot à merveille. Pour votre tirage général, ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. On peut nous parler d'une énergie plutôt jeune. En tout cas, c'est une personne que vous avez être trouvée assez méchante, un peu ingrate. En fait, c'est une personne qui s'est pas battue du coup par rapport à ses sentiments. C'est une personne qui avait un travail à faire, qui avait des progrès à faire, qui devait s'imposer. Et donc cette personne, on voit que malheureusement, elle ne s'est pas imposée à un moment donné. Ce qui a mené aussi de votre côté une totale déception. Vous avez pu aussi en vouloir à une personne qui ne s'est pas imposée, qui n'a pas su défendre un lien. Vous avez pu en vouloir clairement à cette personne. Exactement. Bon, c'est une personne qui a une énergie quand même assez rapide. C'est une personne qui peut être assez amicale. On peut ressentir aussi de l'amitié, mais également c'est une personne qui peut être bien vue dans un cadre amical, mais aussi cet entourage peut être aussi assez fourbe. On peut même qualifier cette personne d'assez ingrate, mais on peut être entouré aussi d'un entourage assez fourbe, plutôt ingrat. C'est pas parce qu'on est bien entouré qu'on est systématiquement bien entouré. Oui. Donc pour cette énergie que d'une personne plutôt assez ingrate, vous n'avez pas forcément apprécié le comportement, on nous parle aussi de déboires sentimentaux. En fait, c'est une personne qui devait prendre une décision de partir sur un nouveau départ on va dire, en s'affirmant, en étant fidèle à ses principes. Et pour être fidèle à ses principes, il faut être aussi en opposition avec certaines personnes, pourquoi pas certains proches. Donc c'est pour ça aussi vous avez pu en vouloir à cette personne. On voit aussi que cette personne s'est éloignée de manière rapide, mais on sent aussi un éloignement de votre côté de manière rapide. Alors quand je dis rapide, ça n'a pas été toujours très rapide sur la notion d'éloignement, mais vous êtes poussé vous à vous éloigner de cette énergie. Ouais, ça peut être aussi une personne qui a préféré aussi prendre une décision. On a un choix financier, on a pu prendre une décision financière, on avait un choix financier qui a été pris, tout simplement par rapport à cette personne. On peut aussi nous parler d'une personne qui manquait aussi quelque part d'honneur. On était trop focus sur soi-même. On oubliait aussi quelque part, je dirais, les intentions, les bonnes personnes autour de soi. On n'avait pas suffisamment de crédit par rapport à certaines personnes. On ne donnait pas du crédit à certaines personnes. On était, on était trop focus sur soi-même. Donc, on parle bien de séparation d'une personne qui pouvait être aussi un peu plus immature que vous, qui a pu privilégier l'aspect financier. On peut nous parler d'une personne qui vous surveille à distance. On maintient l'espoir, même si quelque part on n'a pas pris une bonne décision. Et on maintient quand même cet espoir toujours en vous surveillant un peu à distance. On prend des informations. J'ai le mot. On peut vous espionner aussi en cachette parce qu'on ressent de la déception, parce que le choix de cette personne, c'était un choix d'éloignement qui amenait aussi un éloignement de votre côté et on n'est pas forcément très à l'aise envers ses propres décisions. Donc même si vous êtes à éloignement, même si vous vous êtes éloigné, c'est quelqu'un qui conserve l'espoir. Ouais. On nous parle encore une fois d'une personne qui est perturbée. On voit que cette personne, elle a l'esprit ailleurs. On a l'esprit qui n'est pas tranquille parce qu'on a aussi le poids de conscience. C'est quelqu'un qui est rattrapé par le poids de conscience, poids de culpabilité, gros poids de conscience. Quand on réfléchit à deux fois au niveau de sa propre situation et des décisions qu'on a pu prendre, on a un cas de conscience, on a le poids de conscience qui est important parce qu'on a décidé de tourner la page. À un moment donné, on était plutôt assez sûr de vouloir et qu'il fallait tourner une page. En attendant, en fait, vous voyez, vous vous projetez ou alors vous progressez également vous-même. On voit aussi que de votre côté, mais vous avez pris conscience que, quelque part, qu'il fallait un éloignement certain. Dans certains cas, on peut aussi avoir connu cette personne dans le passé. Vous êtes parti, on voit directement en fait sur vous de votre côté
cette personne aussi regrette votre éloignement. Vous êtes bien parti aussi vous-même pour vos propres projets, pour aussi une réussite, pour un nouveau départ. Donc on vous voit vous aussi avec des projets qui peuvent être professionnels. Ça peut être aussi une modification au niveau de plan carrière. On a des changements, on a des choses à faire de son côté. Donc cette personne voit que vous ne revenez pas et donc cette personne est amenée à avoir l'esprit perturbé. On a un cas de conscience. On réfléchit à ce qu'on a fait dans le passé parce que vous vous éloignez, parce que vous avez des propres projets et vous êtes aussi également complètement déterminé. C'est une personne aussi qui campait sur ses positions. On a été sûr de soi, de tourner une page. C'était mieux pour soi, pour cette personne d'avancer dans ses propres croyances limitantes, dans ses propres décisions. On était presque assumé dans un premier temps. La décision de cette personne était une décision qui pour lui ou pour elle était réfléchie. Cet éloignement, malheureusement certain, vous amène vous de votre côté à réaliser des projets que vous n'auriez peu, être même pas fait si cette personne n'avait pas pris cette décision. Donc on voit bien une pêche qui s'est tournée ou qui est en phase de se tourner avec des projets et un nouveau départ certain de votre côté. On a cette notion également de votre côté d'acceptation de cette fin. J'ai accepté que pour mon bien, il fallait que je mène à bien certains projets. J'ai accepté pour mon bien, on va dire aussi très clairement qu'il fallait aussi que je parte sur mon nouveau départ en réalisant certains projets. On a vraiment cette notion d'acceptation de la situation du coup moins douloureuse parce qu'à partir du moment où on accepte les choses pour son bien et qu'on prend les décisions qu'il faut, c'est moins douloureux. Ça ne veut pas dire qu'on ne ressasse pas. Ça ne veut pas dire qu'on n'y pense pas, mais ça nous permet de mieux gérer parce que au lieu de se focaliser sur une situation négative, on se focalise sur autre chose pour soi-même et on s'investit dans un projet, une nouvelle relation, un projet professionnel ou en tout cas impliquant un bien financier. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, ouais, oui, tout à fait. On vous dit que votre éloignement est positif. On a des retombées positives parce que quelque part, vous êtes fidèle à vos propres décisions. Gémeaux, posture. On adapte aussi la posture, en fait, tout simplement, qui était la meilleure pour vous. On vous dit aussi, vous aviez bien compris que cette personne avait besoin d'ancrage. Et le mot reproche, ça peut être quelqu'un aussi qui avait pu vous faire des reproches. Pas dire que vous n'en aviez pas par rapport à cette personne, mais on vous dit aussi que vous étiez consciente que cette personne avait des choses très importantes à travailler. Un gros nettoyage avec cette personne, vous avez été en dispute. D'ailleurs, les disputes ont été aussi à l'origine d'une fin de type. C'est pour ça que cette personne pensait avoir pris la meilleure décision à un moment donné pour lui ou pour elle. Il fallait s'éloigner. C'était mieux pour soi à un moment donné. Ouais, c'est quelqu'un qui s'est du coup construit par elle-même, surtout sur une base de réussite, mais cette fameuse réussite amène aussi un poids plutôt assez douloureux. Donc ça veut dire qu'au lieu d'être complètement dans le positif, cette situation impliquant des gains financiers amène quand même non seulement à se poser des questions et en y réfléchissant de plus près, à se dire que c'est pas aussi favorable que ça. On sent une décision, que c'est quelqu'un qui doit prendre une décision. On peut être à un point culminant au moment donné de sa vie, parce qu'on va pas bien, parce que cette fin de cycle, elle est douloureuse. On nous a parlé quand même de cartes très fortes. Donc la plupart des cartes qui sont sorties, ce sont des cartes de séparation. Essentiellement, j'ai bien essentiellement, votre éloignement va permettre à cette personne de comprendre aussi avec certitude le bonheur. Dans certains cas, vous pouvez avoir des super projets et du coup une réussite qui va pouvoir surprendre cette personne, mais en même temps fait les choses aussi pour soi-même. Mais l'éloignement va surtout permettre à cette personne de comprendre que c'était positif entre vous. C'est quelqu'un qui ressent de la tristesse à cause de vos échanges difficiles. Cette dispute, cette rupture, cet éloignement est douloureux pour cette personne. Attention, ça ne veut pas dire que ça n'a pas été le cas de votre côté.
peut nous parler d'une personne avec qui vous avez été dans le passé, mais ça peut être aussi une personne qui avait une vie ou un passé qui amenait aussi un fort ralentissement entre vous. On sent bien ce cas de conscience. On a un cas de conscience. Oui, la réussite a été importante. Oui, la réussite était importante pour cette personne. Oui, on a considéré qu'il fallait réussir. C'était son moteur de vie. Mais le moteur de vie principal amène tout simplement une grande tristesse, surtout aussi une confusion. C'est quelqu'un qui a toujours eu des doutes du coup par rapport à vous, dans le sens où on priorisait aussi cette notion de réussite. C'est quelqu'un qui fait aussi savoir, vous avez pu en vouloir à cette personne, ne serait-ce que par rapport à des décisions prises ou non prises. On voit quand même que votre éloignement est bénéfique dans le sens où cette personne cogite, cette personne se remet en question. On a quand même un gros cas de conscience. Oui, on vous dit que cette personne a de la toxicité sur lui ou sur elle, en tout cas des énergies tiers, ce qu'on a amené aussi à un gros ralentissement. C'est quelqu'un qui était focus sur soi-même, en ayant beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur. C'est quelqu'un qui est gêné, c'est quelqu'un qui n'est pas à l'aise, c'est quelqu'un qui n'est pas fier. Oui, c'est quelqu'un qui doit vous demander pardon, qui ne le fait pas parce qu'on n'est pas très à l'aise, parce que les angoisses ont été trop importantes, parce que cette notion de réussite doublée de l'amour de soi a amené un total égoïsme aussi. Et donc malheureusement, cette personne n'avait pas la place nécessaire à vous inclure à un moment donné dans sa vie. Donc ça a amené aussi une stagnation. Les énergies tiers sont amenées une stagnation. Trop de réussite égale stagnation. Trop de superficiel égale stagnation. Trop d'égoïsme égale plus que stagnation. On voit que c'est quelqu'un qui doit faire un choix. Il y aura une décision de prise, mais c'est quelqu'un qui stagne. On repousse l'échéance. C'est quelqu'un qui sait qu'il va falloir faire du ménage et du tri dans sa vie. Le choix doit être fait. On retarde l'échéance. On a besoin aussi pour cette personne, indépendamment de vous, de se réaligner ou de s'aligner tout court. Il va falloir prendre une décision pour son propre équilibre, pour son bien-être. Ça peut être une décision en lien avec la famille, en lien également avec du transgénérationnel, avec des proches. En fait, c'est quelqu'un aussi qui peut avoir un environnement clan. J'ai dit cloche, qui peut avoir un clan, évidemment, des proches, qui amène aussi un ralentissement pour prendre une décision. Donc cette personne doit se mettre, entre guillemets, au vert. On a besoin de prendre ses distances pour y voir plus clair ou plus de recul sur une situation dans laquelle on est fortement impliqué, qui ne permet pas à cette personne de voir les choses comme vous, par exemple, ou un tiers pourrait voir cette situation. On voit bien que cette personne, en étant partie, à un moment donné, c'est quelqu'un qui était presque enjoué. C'était une bonne décision, il fallait le faire. Mais avec le temps qui passe, avec vos projets, votre nouveau départ, le fait qu'on ne se voit pas, qu'on n'a pas de communication, eh bien ce fameux temps est aussi votre allié. Ça permet à cette personne non seulement se dire je dois me retaper, je dois prendre des bonnes décisions pour moi-même, mais surtout je peux être aussi conscient quelque part du mal qu'on a pu vous faire, mais en même temps vous avez pu aussi en vouloir à cette personne du mauvais comportement. En fait, c'est une personne qui, plus le temps passe, plus commence à revoir sérieusement ses décisions qui sont un peu moins positives que ce que cette personne pensait. On a vraiment ce fameux cas de conscience parce que, en fait, on a bien pris une décision, on a un doute aussi sur ses propres décisions. On a également un doute sur la famille, sur des proches. On a des personnes qui viennent la zizanie. On amène trop de confusion, ne serait-ce que pour prendre une décision par rapport à cette personne. Donc c'est quelqu'un qui doit prendre une décision de manière radicale, proche oui, proche ou moins proche en fonction de la situation par rapport à une famille. Donc là, on a vraiment des personnes, il faut que cette personne prenne ses distances en tout cas et le recul nécessaire sur des familles proches, environnement. Donc là, on a conscience que oui, famille proche, ça crée le doute, ça a de la confusion. On a donné du crédit à une des personnes plus ou moins
On pensait en fait que guérir ou qu'on partage des bons moments avec ces personnes, mais on se rend compte en fait que ces personnes ont amené plus de confusion, plus de doutes. Donc là, on a des doutes sur un entourage cas de conscience. On a des doutes aussi sur un entourage. On voit que cette personne va avancer et c'est une personne aussi qui va vouloir se réconcilier parce qu'à un moment donné, c'est quelqu'un qui a essayé de vous oublier et qui aussi n'a pas donné suffisamment d'intérêt. Donc c'est une personne qui a lutté aussi contre ce lien. Qu'est-ce qu'on aura d'autre de cette personne qui a lutté contre ce lien? Ces fameux cas de conscience, on n'est pas très à l'aise sur une situation. Gros cas de conscience, vous avancez. Projet, réussite, emploi, rentrée financière. C'est quelqu'un qui doit vous parler, mais on doit vous parler avec franchise, avec honnêteté, avec honneur. Après cette fin, c'est quand même quelqu'un qui doit aussi vous parler, mais c'est aussi une personne qui doit aussi vous avouer que en s'éloignant, en fait, on a pensé prendre une décision, une bonne décision. En fait, cette personne est stagne et stagne. C'est quelqu'un, oui, qui doit vous parler ou qui aimerait bien vous parler. On est sur une base de 3 mois. Oui, c'est une personne, exactement. On avait du noir jusqu'à... Alors, dans certains cas, j'ai de la dépression pour certaines personnes, mais on peut nous parler aussi d'une aura très noire sur cette personne. On nous parlait aussi d'énergie tierce. C'est une personne qui a fui. Donc on peut avoir un retour à la communication dans les 3 mois. C'est une personne qui avait besoin d'être seule, de garder sa liberté, bourrée d'ego. On doit se libérer de schémas toxiques, de traumatismes ou de situations pour aller chercher le bonheur. C'est ça. C'est quelqu'un qui pouvait pas à un moment donné le bonheur dans le sens où on n'était pas aligné soi-même. Donc il faut s'aligner dans un premier temps et savoir mettre de l'ordre effectivement au niveau de ses proches. On voit que cette personne commence à sérieusement se poser des questions sur certaines personnes proches de lui ou d'elle. Alors ça peut être une personne qui travaille beaucoup. On peut aussi côtoyer ou voir des collègues de travail. On peut aussi voir certaines personnes après les heures de travail. On peut aussi également nous parler de personnes qui sont totalement dans la démesure. On aime les choses luxueuses, on aime des choses très très onéreuses, très coûteuses. On nous parle encore une fois de nouveaux cycles aussi, donc ça peut déjà faire un minimum de plus d'1 an que ça dure. On peut être en année aussi, hein, ça fait plusieurs années dans certains cas qu'on a rencontré cette personne. Vous avez eu besoin, vous, de répondre pour cette personne, exactement. Vous le faites aussi, vous êtes éloigné. Alors, c'est une personne qui n'a pas toujours dit vrai, une personne qui a pu se sentir au-dessus de vous à un moment donné. Il peut y avoir aussi une personne proche de cette personne qui est jalouse ou qui a connu votre existence, va avoir une personne qui est très jalouse, qui peut aussi vouloir éventuellement se mettre avec cette personne, mais on a de la jalousie tout court. Donc ça peut être aussi une autre personne, entre guillemets, dans les fréquentations de cette personne qui était jalouse du coup de votre situation et quelque part qui est un peu œuvré aussi pour que cette personne s'éloigne. Donc on nous parle quand même aussi de négligence, c'est quand même quelqu'un qui a négligé. Ça peut être aussi négligé parce qu'il y avait une autre personne ou autre situation. Mais en tout cas, énergie tierce, on voit bien que c'est cette personne, elle n'a pas pris on va dire, la mesure du sérieux par rapport à cette situation. Oui, les mensonges, on parlait tout à l'heure de disputes. Les mensonges ont amené des disputes. C'est quand même quelqu'un qui voudra une autre chance, même si on avait l'abondance sur soi. On parlait aussi de choses très chères, d'une personne qui aime les choses très chères, qui avait pris aussi la décision presque du luxe dans sa vie. Il fallait se remettre en route. Il fallait aussi se remettre sur les rails par rapport à cette personne. Donc, en fait, on doit avoir plus d'ancrage. Exactement. C'est quelqu'un qui lutte contre ses sentiments, qui fuit et qui fuit. On a le spécialiste ou la spécialiste de la fuite. Et donc, justement, comment cette personne fait? Eh bien, cette personne ne communique pas.
On maîtrise très très bien le silence radio et ça permet à cette personne aussi d'y voir plus clair et aussi de gagner du temps. Et puis cette personne aussi, un karma sur elle-même, lui ou elle, il faut aussi que ce karma soit épuré. Alors, j'ai un message aussi, je vais le donner. Ça peut être, il peut y avoir aussi une personne de votre côté ou de cette personne. On a un décès donc très proche de vous, pourquoi pas, dans votre famille, qui peut dater ou pas ou moins loin, mais je ressens quand même qu'il commence sérieusement à dater. On voit que ça a été très très compliqué pour vous de laisser partir cette personne décédée. Donc on avait un lien très particulier avec une personne. Là, le deuil est extrêmement compliqué à faire ou a été extrêmement compliqué. Ouais, ouais, tout à l'heure quand je parlais du coup se réunir dans le cadre de travail, après le travail, ça peut être avec un environnement, lien avec du coup évidemment du professionnel. On peut vous dire que vous avez des échanges aussi avec d'autres personnes, ou en tout cas ça va être une volonté, ou ça peut être le cas. On peut déjà être en relation ou en échange avec d'autres personnes, ou inversement, si ça vous parle pas, c'est évidemment cette personne. On nous parle quand même de regret parce que c'est quelqu'un qui a lutté contre ses sentiments, lutté du coup pour ne pas donner suite. On voit quand même aussi beaucoup de regrets. Dans certains cas, ça fait aussi quelques années que vous connaissez cette personne. Et ça date vraiment pas d'hier pour certaines personnes. Et je ressens bien cette énergie d'une personne jalouse de cette personne. Ouais, c'est ça. On a vraiment encore une fois beaucoup de noir. On a énormément de noirceur du coup sur la route de cette personne qui ont entravé évidemment cette construction, justement, le côté noir, le côté sombre, le côté tragique, dramatique, les situations dans lesquelles cette personne s'est mise depuis de nombreuses années, c'est toute cette toxicité amène une fin, ça amène une fin, on ne peut pas voir les choses aussi claires à partir du moment où c'est trop toxique, on voit qu'il y a trop de toxicité. Donc ça a bougé de votre côté, ça bouge de votre côté, on va voir le signe du lion, on vous dit que cette personne vous cache une vérité. En fait, c'est aussi quelqu'un qui a besoin d'aide. Ça peut être une personne qui a besoin de votre aide, mais je vous ressens. C'est quelqu'un, en fait, vous avez été une aide plus importante, mais c'est quelqu'un qui avait besoin quelque part d'aide, mais aussi de votre aide. Dans certains cas, vous aviez l'impression que cette personne avait besoin d'aide. On vous parle d'un lien d'âme. Vous ressentez une profonde attirance, mais c'est mutuel. C'est aussi une personne, mais qui vous appréciez d'amitié. On a le Capricorne. On peut aussi nous parler d'une personne qui avait besoin de votre aide, mais qui ne souhaitait conserver qu'une forme d'amitié. On nous parle d'immaturité d'une personne qui a hésité, trop hésité, qui n'est pas confiance en vous, mais c'est en lien avec son immaturité. Ça n'a rien à voir pour le coup avec vous. On parle aussi de quelqu'un de timide. On vous dit bien que cette personne, elle pense à vous. On vous dit bien que cette personne, elle doit faire des compromis déjà pour déjà sauver cette relation. Et d'ailleurs aussi, le compromis passera aussi par un investissement. Il faut que cette personne s'investisse. On voit quand même cette notion d'amitié. On avait besoin de votre aide. Vous étiez une vraie aide pour cette personne. On a vu tout au long du tirage que cette personne était contente quelque part de partir. C'était une bonne solution. Que vous faites vos projets. Que le temps a passé. On peut être en mois, en années. Et à un moment donné, cette personne aussi prend conscience à travers votre éloignement et aussi vos projets. Que cette personne soit au courant ou non, voire même autre relation ou autre situation. Certains échanges aussi de votre côté. Non seulement vous avancez, cette personne commence à se dire en fait, j'ai pas pris forcément la bonne décision. C'est complètement ça même. On vous parle d'un rendez-vous du coup, donc c'est une personne en fait qui va vouloir vous proposer un rendez-vous. Donc là, on a un rendez-vous amoureux du coup à venir. Donc c'est une personne qui vous proposera un rendez-vous. Ouais, c'est quelqu'un qui va prendre la décision de vous proposer un rendez-vous amoureux. Mais c'est une personne qui voudra évidemment
que ce rendez-vous soit positif et surtout en fait que vous acceptiez la rencontre de cette personne. L'entrevue, disons-nous. On nous parle encore une fois de différence aussi aujourd'hui. Donc il y avait énormément de différences. Vous êtes très différent de ce que cette personne pensait rencontrer. On vous dit aussi que assumer cette différence est importante, que vous êtes quelqu'un également d'unique. C'est quelqu'un qui doit comprendre aussi en fait que vous faites le bien et pas forcément le mal aussi par rapport à cette personne. Et c'est aussi une personne qui s'est refusée de ressentir des émotions et des sentiments forts de votre côté, hein. Ouais, on nous parle évidemment de remords, de regrets. Oui, ça c'est sorti tout au long de ce tirage. Oui, cette situation aurait dû être complètement différente entre vous. Je vois ça. C'est quelqu'un qui est conscient aussi, quelque part, du mal qu'on a pu faire, de la situation dans laquelle cette personne aussi a pu vous mettre. On parlait quand même aussi beaucoup d'amitié, d'être content aussi d'une séparation, de se dire à un moment donné c'est ce qu'il y avait de mieux à faire pour moi. Mais aussi une personne qui voyait la situation plutôt négativement et non pas positivement. Ça peut être aussi une personne qui peut comprendre aussi le temps à passer. Vous ne pouvez pas faire confiance à cette personne. Il y a cette notion-là. Il y a aussi une personne qui, à un moment donné, n'avait pas du tout confiance en vous. On avait un problème aussi d'estime de soi et de confiance réciproque. Donc c'est une personne qui doit agir. Aujourd'hui ça rumine, aujourd'hui c'est en cheminement. C'est quelqu'un qui rôde l'échéance, mais on va vous proposer un rendez-vous amoureux à venir. Alors je ne sais pas pourquoi je vais le donner. Dans certains cas, c'est pas cette personne ce fameux rendez-vous. Donc je l'ai, donc je vais le donner là. J'ai pour cette personne. Dans d'autres cas, c'est un autre rendez-vous pour vous. Un rendez-vous qui ne sera pas cette personne-là. Après, vous prenez que ce qui parle. Exactement. On nous parle de liberté, oui. Qui va regretter, oui, cette fameuse liberté, oui. Cette personne pensait que c'était la bonne solution. On était très optimiste et oui, on était déterminé et le temps va finir par rattraper. Là, le cas de conscience finit évidemment par résonner et cette personne va avoir aussi des remords, des regrets, déjà de vos entrevues pour les personnes qui ont pu se voir. Et on va surtout regretter d'avoir choisi cette fameuse liberté. Dans certains cas, vous aviez confiance en cette personne qui vous a malheureusement trahi avec un grand guillemet parce qu'on souhaitait conserver cette liberté. On vous cachait aussi quelque part qu'on vous appréciait d'amitié et qu'on avait aussi un problème d'engagement. C'est une personne qui trouvait son équilibre en avançant. Mais n'oublions pas, rappelons que on a vu beaucoup de toxicité aussi sur la route de cette personne. Donc on avançait aussi, mais bancal, dans sa toxicité 1. On vous dit aussi que cette personne ne vous a pas écouté. En fait, on vous comptait toujours sur votre passion, sur votre bienveillance. C'est aussi une personne qui agissait facilement sur des coups de tête, pas forcément de votre côté, mais surtout on ne prenait pas le temps de vous écouter. On ne prenait pas le temps de vous lire, on ne prenait pas le temps de vous écouter. Donc vous avez pu aussi vous essayer de faire entendre raison à cette personne, essayer de lui dire certaines choses. On ne vous a clairement pas écouté. On regrettera évidemment son comportement de ne pas avoir su écouter. Dans certains cas, vous avez donné des avertissements. Vous avez essayé de prévenir cette personne aussi, même par rapport à la vie, au contexte, à la négativité dans laquelle cette personne se retrouvait. Donc, on a bien en fait un rendez-vous du coup qui va venir, un rendez-vous amoureux évidemment qui va venir pour certaines personnes, c'est sur une période d'été. Voilà pour ce message du jour. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaire.